BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Eh oui, chaque jour, on vous apporte des astuces de placement. Et tiens, aujourd'hui, des astuces de placement pour la fin de l'année. Comment profiter des niches fiscales avant la fin de l'année? On va vous dire comment faire. On va vous guider avec José Fernandez. Bonjour José. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le directeur de l'offre financière à l'UFF. Pourquoi est-ce qu'il faut s'interroger maintenant sur les niches fiscales et pourquoi est-ce qu'il faut se dire, voilà, on est aujourd'hui le 20 octobre, qu'est-ce que je dois faire avant la fin de l'année pour profiter au mieux des niches fiscales? Alors déjà, c'est la dernière ligne droite, donc il faut commencer à y penser dès à présent pour éviter d'avoir à prendre des mauvaises décisions d'ici la fin de l'année et à être pris par le temps. Et il y a beaucoup de solutions qui se présentent à nous et il y a même des petites astuces si on veut vraiment optimiser au maximum cette fiscalité. Donc c'est le moment de s'y pencher. Alors quelle est votre première astuce là? Dans quel produit faut-il investir avant la fin de l'année pour profiter au mieux des niches fiscales et surtout payer moins d'impôts? Alors on parle très souvent de FCPI et de FIP, les fonds communs de placement dans l'innovation ou les fonds d'investissement de proximité qui sont des cousins germains et qui permettent de réduire son impôt dans la limite de 18% de 24 000 euros pour un couple. Donc ça fait déjà 4 320 euros, c'est très intéressant. On choisit l'un ou l'autre, soit on mise sur l'économie locale, soit on mise sur l'innovation avec un risque qui est peut-être un peu plus important. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'on peut doubler les avantages fiscaux en cumulant FCPI et FIP et donc aller au-delà de 6 000, de 8 000, 640 euros d'impôts. Donc ce qui est quand même très intéressant. Ouais, votre astuce, c'est de cumuler les FIP et les FCPI. Ceci, j'ai pas forcément assez d'argent pour cumuler les FIP et les FCPI. Comment je fais dans ce cas-là pour profiter au mieux de l'avantage fiscal si j'ai pas assez de cash pour investir un max d'ici la fin de l'année dans les FIP et les FCPI? Alors il y a une petite astuce qu'on a développée à l'UFF, c'est qu'on a mis en place la possibilité de faire des versements programmés dès le début de l'année, tout au long de l'année, pour pouvoir cumuler tous ces versements et aboutir à la fin à la somme maximum pour pouvoir prétendre à un avantage fiscal. Effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de sortir 24 000 euros ou 48 000 euros comme ça d'un coup d'un seul en fin d'année. Donc il faut être prévoyant et mettre de côté petit à petit aussi également pour l'optimisation fiscale. Bon, on peut investir dans les FIP et FCPI avant la fin de l'année pour profiter des niches fiscales. Ceci dit, ces FIP et FCPI, ils entrent dans le plafond des niches fiscales. Est-ce qu'il existe des produits qui permettent de le dépasser? Alors effectivement, vous cumulez les FIP, les FCPI, et puis si vous avez une aide ménagère ou une assistante à domicile, eh bien vous pouvez tout de suite être au maximum du plafond des 10 000 euros. Alors il y a une solution, entre autres, assez intéressante, qui sont les sociétés de financement du cinéma, les Sofica, et qui permettent d'aller au-delà de ce plafond des 10 000. Alors les Sofica, c'est englobé dans un plafond qui est spécifique, qui est un plafond de 18 000 euros. Donc si vous êtes arrivé au maximum de vos 10 000 euros, eh bien vous pouvez investir dans les Sofica pour aller au-delà de 6 000 euros d'avantages d'impôts supplémentaires. Et si vous cumulez FCPI, FIP et Sofica, vous dépassez les 15 000 euros de réduction d'impôts. Ceci dit, les Sofica, on est bien d'accord, ça n'apporte pas de rendement. C'est pas pour le rendement qu'il faut investir dans les Sofica, c'est juste pour l'attrait fiscal. Alors, il faut bien choisir ces Sofica. Il y a des Sofica qui donnent du rendement, donc il faut bien se renseigner. Effectivement, le rendement n'est pas phénoménal, mais en contrepartie, on a un risque qui est très très faible également. Donc c'est le fameux couple rendement-risque qui est tout à fait adapté pour ce genre d'avantage fiscal. On continue d'apporter des solutions pour payer moins d'impôts l'an prochain. Est-ce que le dispositif Duflo, le dispositif Pinel est intéressant? Est-ce qu'il est encore temps d'y investir avant la fin de l'année pour l'an prochain payer moins d'impôts? Alors bien entendu, on a parlé du financier, on parle maintenant de l'immobilier, qui est très apprécié de nos concitoyens. Donc effectivement, le dispositif Duflo qui devient Pinel, alors c'est à peu près la même chose. On est en moyenne sur 9 ans à 18% de réduction dans la limite de 300 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'on peut quand même défiscaliser 54 000 euros sur 9 ans, donc 6 000 euros par an. C'est loin d'être négligeable. Ça rentre aussi dans le plafond des niches fiscales de 10 000 euros. Et on est dans la dernière limite pour pouvoir acheter des biens immobiliers en direct, puisqu'il y a la signature de l'acte notarié. Donc il faut se dépêcher. Si on est un peu pris par le temps et qu'on n'a pas le temps de faire cette opération en bien direct, eh bien il y a les sociétés civiles de placement immobilier qui répliquent le même avantage fiscal, les SCPI Duflo, peut-être demain les SCPI Pinel, et qui permettent de faire une souscription à une SCPI qui a un patrimoine immobilier qui est déjà constitué et qui permet, avant la fin de l'année, de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. C'est peut-être même plus malin d'investir dans le Duflo ou le Pinel à travers des SCPI qu'en direct. On est le 20 octobre. Investir dans le Duflo ou le Pinel maintenant, c'est prendre le risque d'investir dans des queues de programmes, dans les programmes qui n'ont pas été souscrits par d'autres particuliers. Oui, parce qu'ils ne sont pas de qualité, parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Oui, alors c'est un peu comme tout le reste. Il y a encore des programmes qui sont de qualité et qui sont aujourd'hui en catalogue, donc il ne faut pas non plus crier au loup. Il faut être sélectif, il faut avoir le bon partenaire qui nous accompagne pour faire ce choix. Il faut bien regarder le marché locatif. C'est vraiment une question de sélection et d'expertise. Ouais. Et donc,
On rappelle, on peut investir dans le Pinel et le Duflot à travers des SCPI. Pour le Duflot, pour le Pinel, ça reste à confirmer. Et ces SCPI, on peut les mettre dans l'assurance vie en plus, qui permet de doubler les avantages fiscaux. Oui, alors si ce n'est que les SCPI fiscales ne rentrent pas dans l'assurance vie. Les SCPI non fiscales rentrent dans l'assurance. D'accord. Donc la SCPI Duflot, elle n'entre pas dans l'assurance. Elle n'entre pas dans l'assurance vie. Bon, d'accord. On peut pas tout cumuler. On peut pas avoir tous les avantages fiscaux à l'entrée et à la sortie. Ouais. Le Pinel, les Sofica, les FIP, les FCPI, autant de produits que vous conseillez, dans lesquels vous conseillez d'investir avant la fin de l'année pour payer moins d'impôts. On a fait le tour, ou il reste d'autres astuces, d'autres tuyaux pour nos auditeurs, nos téléspectateurs? Alors il y a quelque chose qui est moins connu. Alors on parle de réduction d'impôts là, donc ça se voit tout de suite. J'investis et tout de suite je défiscalise. Et puis on a tout un tas de dispositifs d'épargne retraite, le PERP, les contrats Madelin, les articles 83 pour ceux qui ont la chance d'en avoir en tant que salarié. Alors tout ça, ça permet de réduire la base taxable, c'est-à-dire réduire le montant de son impôt, mais in fine, permet de réduire également l'impôt. Donc on a des choses très intéressantes, le PERP que tout le monde peut avoir, eh bien on peut réduire jusqu'à 10% de ses revenus professionnels par an. C'est-à-dire qu'on accumule des droits à retraite et en même temps on défiscalise. Si on a la chance d'avoir un article 83 dans l'entreprise, souvent les gens ne le savent pas, mais quand ils sont salariés, il faut qu'ils se renseignent, on peut faire des versements volontaires, même chose, 10% du montant des revenus professionnels. Et si on est un artisan, un travailleur non salarié, on peut faire la même chose avec un Madelin, en allant même au-delà pour dépasser les 60 000 € de réduction de base taxable, tout en constituant des droits à retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu aujourd'hui. Ouais. Verser sur les produits retraite maintenant pour payer moins d'impôts. Absolument. Ah bah voilà, c'est malin, on l'avait pas entendu ça encore. Et voilà, quelques idées pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez et profitez des niches fiscales. Merci beaucoup d'être venu nous voir, José Fernandez, le directeur de l'offre financière à l'UFF. Et bien sûr, au cours des toutes prochaines semaines, on va continuer de vous conseiller pour payer moins d'impôts, puisque vous devez faire des arbitrages avant le 31 décembre, des arbitrages que vous êtes nombreux à réaliser souvent en octobre, novembre. On se met au diapason, on se met à votre rythme et on reparlera de ce sujet, bien sûr, dans les prochains jours dans Intégral Placement.